Maintenant que nous avons vu effectivement la distinction des droits subjectifs patrimoniaux et extra-patrimoniaux, nous allons voir les caractères de ces droits subjectifs. En ce qui concerne les droits patrimoniaux, droits donc relatifs au patrimoine de l'individu, ces droits patrimoniaux sont cessibles. Cessible signifie que ce sont des droits qui représentent une valeur d'échange. On peut transférer entre vifs la propriété d'une chose à titre onéreux. La vente en est un exemple. On peut aussi transférer une chose à titre gratuit. La donation est un exemple du transfert de propriété à titre gratuit. Les droits patrimoniaux sont transmissibles. En effet, ces droits font partie du patrimoine de la personne et au décès de cette personne, ces droits sont transmis automatiquement à ses héritiers. Les droits patrimoniaux sont saisissables. Ces droits étant susceptibles d'une évaluation pécuniaire, un créancier pourra toujours saisir les biens de son débiteur pour le contraindre à exécuter ses obligations. Enfin, les droits patrimoniaux sont prescriptibles. Ça signifie que les droits peuvent s'éteindre par l'écoulement du temps. Les caractères maintenant des droits extra-patrimoniaux. Droits extra-patrimoniaux qui n'ont pas d'évaluation pécuniaire, qui sont attachés à la personnalité de chaque individu. Ces droits extra-patrimoniaux, contrairement aux droits patrimoniaux, sont incessibles. Ils peuvent faire l'objet d'une cession, donc interdiction de céder un droit extra-patrimonial, c'est une impossibilité. Il y a quand même des exceptions puisque on peut donner son sang, bien sûr à titre gratuit en droit français, on peut aussi donner ses organes. Les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles. Intransmissibles, ça signifie qu'ils ne sont pas transmis aux héritiers, sauf possibilité pour les parents du défunt ou les enfants de protéger la mémoire d'une personne. Une sorte de droit moral qui subsiste après la mort. Les droits extra-patrimoniaux sont insaisissables. Bien sûr qu'aucun créancier ne pourra les saisir. On n'imaginerait pas qu'on puisse saisir notre liberté d'expression ou notre droit de vote ou notre droit de parenté.
Ces droits ne faisant pas partie du patrimoine, ils sont bien sûr insaisissables. Et enfin, ils sont imprescriptibles. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas disparaître dans le temps et ils ne peuvent disparaître par le non-usage prolongé. Une remarque tout de même, les droits extra-patrimoniaux peuvent avoir des incidences pécuniaires. En effet, quand un droit est violé, la victime peut demander réparation et le tribunal fixe des dommages et intérêts qui correspondent au préjudice subi. Exemple, des dommages et intérêts qui seraient accordés à une personnalité connue pour violation de sa vie privée.